Comme promis, chers auditeurs, et à la lumière du Saint-Livre, c'est-à-dire de la Bible, nous allons répondre à la première de vos questions. Vous avez été nombreux à nous poser des questions, même si nous n'aurons pas le temps de répondre à tous. Nous allons essayer de répondre à un maximum de vos questions. Voici donc la première. Quelqu'un s'interroge, chers auditeurs, et certainement, cette même interrogation vous a déjà traversé l'esprit. Dois-je écouter mon cœur? Ou encore, Dieu regarde-t-il le cœur? À votre avis, faut-il écouter son cœur? Dieu regarde-t-il le cœur? Nous allons ensemble répondre à cette question. Avant de poursuivre, il nous faut premièrement rappeler que le cœur dont il est question ici n'est pas l'organe biologique, mais le centre de nos émotions et de nos sentiments. C'est dans cette partie de l'âme humaine que se trouvent les désirs, l'ego et la fierté. Dieu a créé ce cœur, qui n'est donc pas le cœur biologique, afin que l'être humain se sente en vie et surtout, afin qu'il interagisse avec ses semblables. Vous avez certainement déjà entendu des phrases telles que « Elle a le cœur sur la main », c'est-à-dire « Elle est généreuse », ou encore « Dieu regarde le cœur ». Suis ce que dit ton cœur. Bien entendu, la religion ne tarit pas d'éloges pour le cœur bon. Et quoi de plus fédérateur que la bonté du cœur? Depuis l'aube des âges, ce monde voue un véritable culte au cœur. Ainsi, dès sa jeunesse, l'être humain est encouragé à écouter son cœur plutôt qu'à suivre le conseil divin. Et c'est la raison même de tant de fracas, de tant de malheurs et de souffrances. Combien de mariages détruits, de paroles destructrices prononcées, combien de mauvais choix dans la vie amoureuse, combien de familles détruites et divisées. La liste des tragédies est interminable. Et ne cherchez pas la cause ailleurs. La cause, c'est le cœur. Le cœur empêche l'être humain de reconnaître ses torts, chers auditeurs. Il y a des gens que vous ne pouvez pas conseiller. Elles ont toujours raison, toujours une justification au bout de la langue, des personnes charnelles. Le cœur rend aveugle celui qui n'a pas la crainte de Dieu. C'est pourquoi le diable ne se prive pas de détruire, même ceux qui prétendent connaître Dieu. Et à propos du cœur, le Saint-Livre, c'est-à-dire la Bible, est sans appel. Transportons-nous immédiatement dans le livre des Proverbes, au chapitre 28, au verset 26. Que nous dit le Saint-Livre? Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, c'est-à-dire est un fou. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé, c'est-à-dire sera épargné. Il s'agit d'un sujet si vital pour l'être humain que Dieu lui-même oppose le cœur à la sagesse. Tandis que la sagesse mène au salut, à la réussite et à la paix, le cœur, les sentiments, la fierté mènent à la folie et donc à la destruction. Combien sont ceux qui aujourd'hui payent encore les conséquences d'une mauvaise réaction, d'un mauvais choix, d'une décision prise sous le coup d'une émotion ou d'une parole prononcée sous le coup de la colère, par exemple? Peut-être que c'est votre cas, cher auditeur. Reprenons ce verset extraordinaire. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un fou, selon les termes bibliques. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. C'est la raison pour laquelle la Bible sera toujours combattue, puisqu'elle va toujours à contre-courant des concepts trompeurs de ce monde. Ce verset renverse tous les concepts qu'on inculque à l'être humain à propos du cœur dès sa jeunesse. Dieu lui-même, à travers Salomon, qualifie donc de fou quiconque écoute son cœur. Si quelqu'un donc vous dit « écoute ton cœur », ne l'écoutez surtout pas, cher auditeur, pour votre propre bien. Vous avez peut-être écouté votre cœur jusqu'aujourd'hui, et quel est le résultat? Dans quel état se trouve votre vie aujourd'hui, après avoir, depuis tant d'années, écouté votre cœur? Peut-être qu'à cause de vos réactions, vous avez perdu la famille, vous avez semé la division, ou à cause d'une parole prononcée par quelqu'un, votre entourage a explosé. Et votre foyer est en cendres peut-être. C'est le cœur, cher auditeur.
Si vous croyez en la Bible, alors vous commencez à comprendre que Dieu interdit presque d'écouter notre propre cœur. Et quelqu'un dira, mais n'est-ce pas Dieu qui a créé le cœur? Pourquoi est-ce alors une folie de suivre des émotions et des sentiments que Dieu lui-même a créés? La réponse est simple, cher auditeur. Lorsque Dieu créa le premier homme, Adam, il y avait une parfaite synchronisation entre l'ordre divin et les sentiments de l'homme. Mais une fois que l'homme a péché, cette harmonie intérieure et conforme aux principes divins ont aussi cessé. Dès lors, le cœur de tous les hommes, sans exception, s'est égaré. Les sentiments et la fierté de l'homme n'ont jamais cessé de se tromper et de s'incliner au mal, plutôt qu'à la vérité et à la réalité des choses. D'où viennent les rancœurs et le sentiment de vengeance, qui sont des sentiments charnels et diaboliques? D'où viennent-ils? N'est-ce pas du cœur? Et quiconque obéit à ces sentiments ne connaît pas Dieu, cher auditeur. C'est tellement vrai dans ce monde de mensonges que la bonté est devenue plus importante que l'obéissance à Dieu, comme si la bonté pouvait couvrir le péché. Attention, cher auditeur, ne vous laissez pas séduire par le diable. Votre cœur bon ne vous épargnera pas des flammes de l'enfer si votre comportement est mauvais et si votre conduite est anti-biblique. Être bon n'est rien de plus qu'un devoir. La religion ou la croyance n'ont rien à voir dans ce domaine. La preuve est que nous connaissons tous dans notre entourage des personnes formidables, aimantes, mais ces mêmes personnes, généreuses, aimantes et formidables, mènent une vie totalement opposée aux principes bibliques. Et le Créateur, à travers le prophète Jérémie, va encore beaucoup plus loin pour sceller la mise en garde. Transportons-nous en Jérémie au chapitre 17, au verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Relisons ensemble pour que les choses soient bien claires, chers auditeurs. Il s'agit ici de la parole de Dieu lui-même, et non de la parole d'un homme. Reprenons le verset. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Que celui donc qui veut suivre son cœur sait qu'il est dans l'erreur. Quelqu'un dira encore, mais quelle est la solution alors, si nous ne pouvons pas faire confiance à notre propre cœur? Comment soumettre notre cœur à la volonté de Dieu? La réponse se trouve dans l'exhortation de Christ à Nicodème, cher auditeur. Vous devez naître de nouveau. Le secret se trouve dans la nouvelle naissance. Et quelqu'un dira, mais moi je suis chrétien ou chrétienne depuis des années, je connais la Bible, donc je suis déjà né de nouveau. Cher auditeur, personne ne remet en cause votre connaissance biblique ni vos années dans la chrétienté. Mais vous n'avez pas besoin de répondre. Laissez votre vie, votre comportement, vos réactions et ceux qui vous connaissent répondre à cette question. Car notre vie parle, cher auditeur, plus que nos paroles. Nicodème était un chef des Juifs, un pharisien renommé, un religieux d'envergure. Aujourd'hui, on dirait de Nicodème qu'il était un théologien, un prédicateur de renom. Mais pourtant, cet homme avait besoin de naître de nouveau, c'est-à-dire, il ne connaissait pas Dieu. Sans la nouvelle naissance, il est impossible de soumettre votre cœur à la volonté de Dieu. Nous vous laissons le temps de méditer jusqu'à notre prochaine vidéo.